As-tu déjà réfléchi à tout ce que tu partages au quotidien, sans même t'en rendre compte? Ce que tu dis pourrait être en train de freiner ta vie spirituelle, de nourrir des blocages invisibles et d'attirer des épreuves que tu aurais pu éviter. Oui, ce que tu choisis de révéler à ton entourage peut impacter directement ta sérénité, ta relation avec Allah, subhanahu wa ta'ala, et même ton avenir. Ce que tu t'apprêtes à découvrir aujourd'hui pourrait littéralement transformer ta manière de parler et de te taire. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 10 choses qu'un croyant avisé ne devrait jamais partager. Des vérités puissantes, parfois ignorées, mais essentielles pour avancer avec humilité, tranquillité et confiance sur le chemin spirituel. Car certains silences valent plus que 1000 paroles et peuvent éviter bien des regrets. Mais avant de commencer, laisse-moi te poser une question. Combien de ces erreurs fais-tu sans le savoir? Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce dernier point, le plus souvent négligé, pourrait bien te sauver d'énormes souffrances et t'offrir une paix intérieure inestimable. Beaucoup regardent nos vidéos sans être abonnés. Alors si tu veux continuer à recevoir ces contenus rares, spirituellement profonds et qui changent la vie, abonne-toi dès maintenant, active la cloche pour ne rien manquer et surtout, partage cette vidéo avec ceux que tu aimes, pour qu'eux aussi découvrent ces vérités spirituelles trop souvent oubliées. Prêt? On commence tout de suite. Et crois-moi, tu ne verras plus jamais tes confidences de la même manière. Il est si tentant, n'est-ce pas, de partager nos succès avec le monde entier. Après tout, quand on atteint un objectif, qu'on surmonte un obstacle ou qu'on reçoit une reconnaissance, l'envie de crier victoire est humaine. Mais celui qui chemine sincèrement dans la foi sait qu'il y a plus de tranquillité et de paix intérieure dans la discrétion que dans l'étalage de ses conquêtes. La modestie, pilier de l'humilité, est précieuse, car elle nous garde à l'abri des regards envieux et des pièges de l'orgueil. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné à ne pas rechercher les éloges, mais à orienter notre cœur vers la gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala, source de toute réussite. Imagine un frère ou une sœur qui vient de lancer un projet et qui voit les premiers fruits de son labeur. S'il se précipite à partager ses conquêtes, il risque d'attirer l'envie, mais aussi de tomber dans le piège de se glorifier lui-même au lieu de glorifier Allah, subhanahu wa ta'ala. La prière devient alors essentielle. Dans le silence de la nuit, en prosternation sincère, il confie à son Seigneur ses succès et exprime sa gratitude profonde. C'est dans ces moments de recueillement discret qu'il fortifie sa confiance en Allah, en acceptant que tout bien vient uniquement de lui. L'humilité protège le cœur du croyant comme une armure invisible dans le combat spirituel qu'il mène chaque jour. En évitant de parler de ses conquêtes, il se prémunit contre la vanité et le regard des autres. La patience devient alors son allié, lui permettant d'apprécier chaque étape franchie sans avoir besoin de l'exhiber. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, disait « Celui qui agit par ostentation, Allah le dévoilera ». Cette parole rappelle la nécessité de cultiver la sincérité dans chacune de nos actions, loin des regards et des applaudissements. Dans la société actuelle où tout se partage en un clic, choisir la discrétion est un acte de résistance spirituelle. Cela ne signifie pas renier ses succès, mais les vivre avec sincérité et modestie, en les attribuant à Allah, subhanahu wa ta'ala, et non à ses propres forces. La tranquillité intérieure naît de cette posture. Savoir que l'on n'a rien à prouver aux autres, mais tout à offrir à Allah par notre sincère gratitude. Ainsi, chaque victoire devient une occasion de renforcer notre lien avec lui, et non un prétexte à flatter notre ego. En fin de compte, ne pas parler de ses conquêtes, c'est faire preuve d'une sagesse rare, nourrie par l'humilité et la confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est comprendre que la vraie grandeur ne se mesure pas aux regards extérieurs, mais à la qualité de notre cœur et de notre intention. Le croyant apprend alors à avancer dans la vie avec patience et discrétion, en se concentrant sur l'essentiel, sa relation intime avec son Créateur. Et cette leçon précieuse nous invite à poursuivre notre chemin, en découvrant maintenant pourquoi il est tout aussi sage de ne pas parler de ces défis encore non surmontés. Il est très naturel, face à l'adversité, de ressentir le besoin d'en parler, de chercher du réconfort ou des conseils. Pourtant, il existe une sagesse profonde dans le fait de garder le silence sur les épreuves qui ne sont pas encore résolues. Cacher ses blessures en cours de guérison est un acte d'humilité et de patience. Allah subhanahu wa ta'ala
nous rappelle dans le Coran: cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, Allah est avec les patients. Sourate Al-Baqarah 2153. Plutôt que de s'épancher sur ses difficultés, le croyant se tourne vers la prière, confiant en la sagesse divine, sachant que chaque épreuve porte en elle une miséricorde cachée. Prenons l'exemple d'une sœur confrontée à des tensions familiales qu'elle n'a pas encore su apaiser. Si elle partage ses défis à tout va, elle risque non seulement d'être mal conseillée, mais aussi de répandre de la négativité autour d'elle. À l'inverse, en pratiquant la discrétion et en plaçant sa confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, elle cultive la patience et la tranquillité intérieure. C'est dans ces moments de solitude et de recueillement qu'elle trouve la force d'avancer, priant sincèrement pour que la lumière divine éclaire son chemin et lui accorde la délivrance spirituelle qu'elle recherche. Le silence sur les épreuves en cours n'est pas une faiblesse, mais une preuve de maturité spirituelle. Le croyant qui choisit cette voie démontre une sincérité et une modestie profonde, reconnaissant que seul Allah, subhanahu wa ta'ala, détient la clé des solutions. Ce choix exige une confiance absolue, un abandon total à la volonté divine. Même lorsque les circonstances semblent insurmontables, la patience devient alors un rempart solide dans le combat spirituel quotidien, offrant la tranquillité face aux tourments de l'âme. En vérité, chaque épreuve non partagée est une opportunité de renforcer sa relation avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Plutôt que de chercher des solutions humaines immédiates, le croyant s'abandonne à la prière sincère, invoquant avec gratitude celui qui connaît ses douleurs les plus secrètes. Cette attitude de discrétion et de confiance permet d'éviter les jugements hâtifs, les incompréhensions et parfois même les mauvaises intentions que certains pourraient nourrir en connaissant nos faiblesses. Ainsi, en ne parlant pas de ces défis non surmontés, le croyant avance avec humilité et prudence, protégé par la discrétion et soutenu par la patience. Cette démarche lui évite de tomber dans l'impatience ou la désespérance et lui enseigne que le véritable secours vient uniquement d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il poursuit alors sa route, fortifié par cette confiance silencieuse, prêt à découvrir pourquoi il est tout aussi essentiel de ne pas parler de ses bonnes actions, afin de préserver la pureté de son intention. Il y a une beauté particulière à accomplir des bonnes actions dans le secret, loin des regards et des louanges. Le croyant sincère sait que la véritable valeur de ses œuvres ne réside pas dans l'approbation des hommes, mais dans la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis du danger du riya, cette ostentation spirituelle qui transforme les bonnes actions en spectacle pour flatter l'ego. L'humilité, la sincérité et la modestie nous invitent donc à agir discrètement, à faire le bien par amour et gratitude envers notre Créateur. Imagine un frère qui fait régulièrement des dons aux nécessiteux ou qui consacre ses nuits à la prière. S'il partage ses actes avec les autres, même sans mauvaise intention, il ouvre une porte au danger subtil de la vanité. Or, la tranquillité spirituelle se trouve précisément dans le fait d'agir en silence, en cultivant une sincérité profonde. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous promet une récompense immense pour ses œuvres cachées, celles que personne ne voit, mais qu'il connaît parfaitement. Le combat spirituel consiste à lutter contre l'envie d'être vu et reconnu, en se rappelant que la seule approbation qui compte est celle d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La patience est essentielle dans ce cheminement. Il faut du courage pour continuer à faire le bien sans jamais en parler, sans attendre de remerciements, mais c'est précisément dans ce détachement que réside la grandeur spirituelle. Chaque acte de charité, chaque prière nocturne, chaque mot de réconfort offert en secret devient un trésor spirituel, un signe de confiance et de soumission à Allah, subhanahu wa ta'ala. La gratitude guide alors chaque geste, non pas pour attirer l'attention, mais pour exprimer une reconnaissance sincère envers celui qui nous donne la capacité d'agir. La discrétion dans les bonnes actions préserve l'âme du croyant des chaînes invisibles de l'orgueil. Celui qui agit modestement reste libre, centré sur l'essentiel, plaire à Allah, subhanahu wa ta'ala, et non aux créatures. Cette attitude nourrit la tranquillité du cœur, éloigne de la compétition futile et des comparaisons stériles. C'est dans cette posture que le croyant fortifie sa confiance en Allah et approfondit sa spiritualité avec sincérité et humilité, sachant que chaque action sera jugée par celui qui voit tout, même l'intention la plus enfouie. Ainsi, ne pas parler de ses bonnes actions, c'est choisir la voie de la sincérité,
de la discrétion et de la gratitude envers Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est comprendre que le bien véritable se fait dans le secret, là où l'âme se purifie et se rapproche du Créateur. Et avec cette conviction, le croyant est invité à poursuivre son chemin spirituel, en découvrant maintenant pourquoi il est tout aussi important de ne pas parler de ses ressentiments, afin de préserver la paix de son cœur. Le ressentiment est une cicatrice invisible qui alourdit l'âme et entrave la tranquillité intérieure. Celui qui s'attarde à en parler, à le ruminer ou à le partager, nourrit sans le savoir des chaînes invisibles qui entravent son chemin spirituel. L'humilité enseigne aux croyants à reconnaître ses blessures sans pour autant les exposer, à pratiquer la patience en laissant le pardon irriguer son cœur. Dans le Coran, Allah, subhanahu wa ta'ala, dit « Pardonne et ordonne ce qui est convenable, et détourne-toi des ignorants. » Sourate Al-A'raf, 7189. Par cette injonction, il nous invite à libérer notre âme du poids du ressentiment par la discrétion et la magnanimité. Prenons l'exemple d'une sœur blessée par une trahison. Elle pourrait, dans un moment de faiblesse, choisir d'en parler à plusieurs personnes, alimentant ainsi la rancune et la douleur. Mais en cultivant la discrétion, la modestie et la confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, elle choisit plutôt de se réfugier dans la prière, dans un dialogue intime avec son Seigneur. C'est dans cette retraite spirituelle qu'elle trouve la force de pardonner sincèrement, de se libérer du poids de la rancune et d'avancer dans la sérénité. Ainsi, elle transforme une blessure en une source de guérison intérieure. Le pardon n'est pas synonyme d'oubli, mais d'une libération consciente et volontaire. Celui qui pardonne avec sincérité et humilité retrouve la tranquillité et la liberté spirituelle. En ne parlant pas de ses ressentiments, il préserve la pureté de son cœur et évite de contaminer son entourage par des énergies négatives. La patience devient alors un bouclier, le protégeant du désir de vengeance ou de justification. Le croyant comprend que la véritable victoire ne réside pas dans la revanche, mais dans la capacité à pardonner, à se détacher et à avancer avec sérénité. Dans ce combat spirituel silencieux, la prière joue un rôle central. C'est elle qui fortifie la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et qui inspire la gratitude même au cœur des épreuves. Se détourner des ressentiments, c'est aussi choisir la paix intérieure et la modestie, refuser de nourrir son âme de rancune et lui préférer la douceur du pardon. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur exemple de cette attitude, lui qui pardonnait même à ses ennemis les plus acharnés, enseignant ainsi à ses compagnons la grandeur d'une âme paisible. Ainsi, en ne parlant pas de ses ressentiments, le croyant fait le choix conscient de la guérison intérieure et de la libération spirituelle. Il marche avec humilité et confiance vers une vie empreinte de sérénité, laissant le pardon irriguer chaque fibre de son être. Et dans cette dynamique de transformation spirituelle, il est maintenant invité à découvrir pourquoi il est tout aussi sage de ne pas parler de ses rêves les plus profonds, afin de protéger leur réalisation par la discrétion et la confiance en Allah. Les rêves les plus profonds sont des trésors intimes que l'on doit préserver avec humilité et discrétion. En parlant trop tôt ou à des personnes inappropriées, on risque d'attirer l'envie, le mauvais œil, voire même des forces invisibles qui pourraient entraver leur réalisation. Le croyant, dans sa sagesse, choisit de cultiver la patience et la confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, plutôt que de divulguer ses aspirations avant qu'elles ne prennent forme. Le prophète Yusuf, alayhi salam, a lui-même expérimenté cette réalité lorsque ses rêves partagés avec ses frères ont suscité leur jalousie et provoqué de grandes épreuves dans sa vie. Sourate Yusuf 12:5. Imaginons un frère qui nourrit en secret le rêve d'entreprendre un projet bénéfique à sa communauté, ou une sœur qui aspire à approfondir sa science religieuse. S'ils s'empressent d'en parler à leur entourage, certains pourraient, par maladresse ou par malveillance, freiner leur élan, semer le doute ou susciter des blocages spirituels. Mais en choisissant la discrétion et en confiant leurs aspirations uniquement à Allah, subhanahu wa ta'ala, dans la prière sincère, ils manifestent une humilité et une confiance profonde. Ils se rappellent que c'est Allah seul qui accorde la réussite et que chaque chose arrive en son temps. La patience devient alors le pilier fondamental de cette démarche. Plutôt que de chercher la validation des autres, le croyant reste tranquille, apaisé par la certitude que ses rêves sont en sécurité auprès de son Créateur. La modestie l'empêche de se glorifier prématurément, et la sincérité oriente ses actions vers des intentions pures et dénuées d'orgueil.
Cette attitude préserve la tranquillité de son âme et renforce sa liberté spirituelle, lui permettant d'avancer avec détermination dans son combat spirituel. Dans ce cheminement silencieux, la prière est essentielle. En se prosternant et en invoquant Allah, subhanahu wa ta'ala, le croyant lui confie ses espoirs, ses craintes et ses ambitions. Il exprime sa gratitude pour les capacités qu'Allah lui a données et renouvelle sa confiance en lui à chaque étape. Le fait de dire « Inch'Allah », si Allah le veut, devient alors une habitude naturelle et sincère, un rappel constant que rien ne se réalise sans la permission divine. Ainsi, ne pas parler de ses rêves les plus profonds, c'est choisir la discrétion, la patience et la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est aussi se protéger des influences négatives et se concentrer sur l'essentiel, la mise en œuvre concrète de ses aspirations avec sincérité et humilité. Et sur cette voie de sagesse, le croyant est maintenant invité à comprendre pourquoi il est tout aussi sage de ne pas parler de ses prochains pas, afin d'éviter de créer des obstacles inutiles à son propre cheminement. Il est dans la nature humaine de vouloir partager ses projets, d'annoncer ses prochains pas avec enthousiasme. Pourtant, dans la sagesse spirituelle islamique, il est conseillé de garder le silence sur les intentions futures, par humilité et par prudence. En effet, en divulguant ses projets trop tôt, le croyant s'expose à des obstacles imprévus, à l'envie des autres et même à ses propres doutes alimentés par des influences négatives. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous enseigne à toujours dire « Inch'Allah ». Si Allah le veut, lorsqu'on évoque un projet, comme le rappelle le Coran, ne dis jamais, à propos de quelque chose, « Je le ferai sûrement demain », sans ajouter « Si Allah le veut ». Surat Al-Kahf, 18, 23-24. Imaginons une sœur qui projette de se lancer dans une formation religieuse ou un frère qui envisage d'ouvrir une entreprise. S'il partage ses intentions prématurément, il risque d'être freiné par des conseils inappropriés, des jugements hâtifs ou même des énergies négatives. En choisissant la discrétion, la patience et la confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, ils préservent la tranquillité de leur âme et leur liberté spirituelle. La modestie leur enseigne qu'il n'est pas nécessaire de tout exposer, mais qu'il est plus sage d'avancer dans le silence, tout en priant pour que leurs projets se réalisent selon la volonté divine. Ce silence sur les prochains pas est un acte de sincérité envers soi-même et envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant reconnaît ainsi que, malgré ses plans, il reste dépendant de la sagesse divine. La patience lui permet de cheminer sans précipitation, en acceptant que chaque étape viendra en son temps. La prière devient alors une compagne fidèle, lui offrant un espace pour exprimer ses espoirs et pour renouveler sa gratitude envers celui qui détient le contrôle de toute chose. Dans cette dynamique, le croyant cultive également la tranquillité en se détachant de la pression sociale qui incite à afficher en permanence ses projets et ses réussites. Il comprend que le véritable combat spirituel se joue à l'intérieur, dans la discrétion et l'humilité. La confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, devient le socle sur lequel il bâtit son avenir, sans avoir besoin de l'exposer au regard des autres. Ainsi, en ne parlant pas de ses prochains pas, le croyant protège la pureté de ses intentions et avance avec sérénité sur le chemin de la réalisation de ses projets. Fort de cette sagesse, il est maintenant prêt à découvrir pourquoi il est tout aussi essentiel de ne pas parler des problèmes familiaux, afin de préserver la paix et l'équilibre au sein de son foyer. Les problèmes familiaux, aussi douloureux soient-ils, doivent être traités avec une extrême discrétion et une grande humilité. En parlant à l'extérieur du cercle familial, le croyant risque d'exposer des blessures intimes, d'attiser des jugements injustes et de provoquer des conflits inutiles. La patience et la modestie exigent de garder ses affaires privées, en se souvenant que la tranquillité du foyer est un bien précieux qu'il convient de protéger. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. » Surat At-Tahrim 66-6. Cette injonction montre l'importance de prendre soin de sa famille avec sagesse et discrétion. Imaginons un frère ou une sœur confrontés à des désaccords familiaux, des tensions ou des incompréhensions. La tentation pourrait être grande de chercher du réconfort en partageant ses difficultés avec des amis ou sur les réseaux sociaux. Mais en choisissant la discrétion et la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala,
Il ou elle opte pour une démarche empreinte d'humilité et de sincérité. C'est dans la prière sincère, en se confiant au Créateur, que le croyant trouve la force et la sagesse nécessaires pour affronter et résoudre les conflits familiaux, sans envenimer la situation. La patience devient alors un pilier fondamental dans ce combat spirituel intérieur. Garder le silence sur les problèmes familiaux permet d'éviter les conseils mal avisés, les jugements hâtifs et les ingérences qui peuvent aggraver les tensions. Le croyant, animé par la sincérité et la modestie, cherche des solutions apaisées, nourri par la prière et la confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Cette posture favorise la réconciliation et préserve la tranquillité du foyer, véritable sanctuaire de paix et de sérénité. Dans ce contexte, le pardon joue également un rôle central. Au sein de la famille, les blessures peuvent être profondes, mais la guérison passe par la capacité à pardonner avec humilité et à rechercher la paix plutôt qu'à entretenir les rancunes. Le croyant, en s'inspirant du modèle du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, fait preuve de compassion et de miséricorde, s'efforçant de restaurer l'harmonie familiale avec sincérité et discrétion. Ainsi, en ne parlant pas de ses problèmes familiaux, le croyant protège la dignité des siens et agit avec sagesse, patience et confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Il avance alors avec sérénité sur le chemin de la réconciliation et de la paix intérieure. Fort de cette leçon, il est maintenant invité à comprendre pourquoi il est tout aussi sage de ne pas parler de sa richesse et de ses finances, afin de préserver son cœur de l'envie et de cultiver la gratitude. Parler de sa richesse ou de ses finances peut sembler anodin, mais en réalité cela ouvre la porte à de nombreux pièges spirituels. L'ostentation peut attiser l'envie d'autrui, alimenter la jalousie et engendrer des blocages spirituels difficiles à surmonter. Le croyant, dans son cheminement vers la tranquillité intérieure, apprend à cultiver l'humilité et la discrétion en ce qui concerne ses biens matériels. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné que la véritable richesse ne réside pas dans l'abondance de biens, mais dans la satisfaction et la gratitude envers ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a octroyé. Imaginons un frère qui a récemment connu une réussite financière, ou une sœur dont les affaires prospèrent. En partageant ces informations à tort et à travers, ils s'exposent à des regards envieux et à des comparaisons inutiles. Mais en choisissant la discrétion et en se réfugiant dans la gratitude envers Allah, subhanahu wa ta'ala, ils protègent la pureté de leur intention et préservent la tranquillité de leur cœur. La sincérité dans cette attitude permet de savourer pleinement les bénédictions, sans se laisser enfermer dans les chaînes invisibles du matérialisme ou de l'orgueil. La modestie devient ici une barrière protectrice contre les tentations du monde et les épreuves spirituelles qui peuvent en découler. Le croyant, en s'éloignant des discours ostentatoires sur sa richesse, renforce sa liberté spirituelle et son détachement des biens éphémères. La patience lui enseigne à jouir de ce qu'il possède sans en faire étalage, et la prière le garde connecté à l'essentiel, la gratitude sincère envers Allah, subhanahu wa ta'ala, source de toute subsistance. Dans cette perspective, la confiance en Allah se manifeste pleinement. Le croyant sait que la richesse peut être une épreuve autant qu'une bénédiction. Il prie avec sincérité pour que ses biens soient une cause de bienfaisance et non de corruption. En ne parlant pas de ses finances, il évite d'attiser l'envie et de susciter des conflits inutiles. Cette discrétion nourrit la tranquillité intérieure, éloigne des jugements hâtifs et des mauvaises intentions, et permet de rester centré sur l'essentiel, la purification de l'âme et la recherche de l'agrément divin. Ainsi, en ne parlant pas de sa richesse, le croyant adopte une posture empreinte de sagesse, d'humilité et de confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Il continue alors son chemin spirituel, en comprenant qu'il est tout aussi sage de ne pas parler de ses péchés passés, afin de préserver la dignité de son âme et d'avancer dans la voie du pardon et de la restauration divine. Parler de ses péchés passés peut sembler, pour certains, un acte de sincérité ou de témoignage. Pourtant, dans la sagesse islamique, il est fortement recommandé de garder le silence sur ses fautes, par humilité et par respect pour la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Tous les enfants d'Adam sont pécheurs, mais les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. » Ce hadith met en lumière que le plus important n'est pas d'exposer ses fautes, mais de chercher la guérison intérieure par le repentir sincère et la prière fervente. Prenons l'exemple d'un frère ou d'une sœur qui, dans son passé,
a commis des erreurs graves, mais qui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, a trouvé le chemin de la repentance. En choisissant la discrétion, il ou elle manifeste une humilité profonde et préserve sa dignité. Par contre, en partageant ses péchés, même dans l'intention d'avertir ou d'enseigner, il existe un risque de banalisation du mal ou d'exposition inutile à des jugements sévères. La sincérité du repentir se vit dans la prière et la confiance en la miséricorde divine, non dans l'étalage public de ses erreurs. La patience est ici essentielle. Elle permet aux croyants de traverser la phase de guérison sans chercher à se justifier auprès des autres. Il comprend que le pardon véritable vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et que la tranquillité de l'âme ne passe pas par la reconnaissance publique des fautes, mais par la transformation intérieure. En se détachant du besoin de tout dire, il choisit la discrétion, la modestie et la sincérité, renforçant ainsi son combat spirituel et sa liberté intérieure. Dans cette dynamique, la prière est le refuge le plus sûr. Le croyant se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala avec une gratitude immense pour la possibilité du pardon, invoquant sa miséricorde et sa guidance pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs. En gardant ses péchés passés dans la confidentialité, il évite également de donner des idées ou des justifications à d'autres, protégeant ainsi la pureté et la tranquillité de la communauté. Ainsi, en ne parlant pas de ses péchés passés, le croyant fait preuve d'une sagesse profonde, d'une humilité sincère et d'une confiance totale en la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Fort de cette leçon, il est désormais prêt à découvrir pourquoi il est tout aussi sage de ne pas parler de ses problèmes de santé personnelle, afin de préserver sa sérénité et de renforcer son abandon à la volonté divine. Parler constamment de ses problèmes de santé peut, sans qu'on s'en rende compte, alimenter l'anxiété, la tristesse et la perte de tranquillité intérieure. Le croyant, dans sa quête de sérénité, apprend à faire preuve d'humilité et de discrétion face à ses épreuves physiques. En se confiant d'abord à Allah subhanahu wa ta'ala, par la prière sincère, il manifeste une confiance absolue en la sagesse divine, comprenant que chaque maladie est soit une purification, soit une élévation spirituelle. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aucune fatigue, ni maladie, ni tristesse, ni douleur, ni affliction ne touche un musulman, même une épine qui le pique, sans qu'Allah n'efface par cela certains de ses péchés. » Imaginons un frère souffrant d'une maladie chronique ou une sœur confrontée à une épreuve physique éprouvante. Parler sans cesse de ces difficultés risque d'entretenir une ambiance pesante autour d'eux et d'accentuer leur propre mal-être. Mais en choisissant la discrétion, la patience et la gratitude, ils renforcent leur liberté spirituelle et protègent leur tranquillité. La prière devient leur refuge. En se prosternant avec sincérité, ils confient leur douleur à Allah, subhanahu wa ta'ala, lui demandant guérison, force et résilience dans cette épreuve. La modestie et l'humilité leur enseignent qu'il n'est pas toujours nécessaire d'exposer ses souffrances aux autres. Bien sûr, il est permis de consulter un médecin ou de demander de l'aide en cas de besoin, mais sans tomber dans l'excès de plainte ou la recherche permanente de compassion. La sincérité dans l'abandon à la volonté divine les aide à accepter leur état avec patience, en se souvenant que la santé comme la maladie sont des dons d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui peuvent disparaître ou revenir à tout instant. En gardant le silence sur leurs problèmes de santé, les croyants préservent leur tranquillité et évitent de susciter l'inquiétude inutile chez leurs proches. Ils témoignent ainsi d'une confiance profonde en Allah subhanahu wa ta'ala et cultivent la gratitude pour les bienfaits dont ils jouissent encore. Ce choix de discrétion est une forme de combat spirituel contre le désespoir et l'apitoiement sur soi, favorisant la guérison intérieure et la forteresse du cœur face à l'épreuve. Ainsi, en ne parlant pas de leurs problèmes de santé personnelle, les croyants font preuve d'une sagesse rare, d'une humilité exemplaire et d'une confiance solide en Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils poursuivent leur chemin avec patience et sérénité, conscients que la véritable force réside dans la capacité à se remettre à leur Créateur en toutes circonstances. Avec cette ultime leçon, notre parcours spirituel sur les 10 choses qu'il est préférable de taire s'achève ici. Mais avant de conclure, passons maintenant à l'introduction impactante qui captivera d'emblée l'attention du spectateur. Et toi, parmi ces 10 choses, lesquelles partages-tu encore sans y réfléchir? Dis-le-moi dans les commentaires. Je lis chacun de vos messages avec attention. Ton expérience peut inspirer ou alerter d'autres frères et sœurs en quête de sérénité et de sagesse.
N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ensemble, continuons à grandir spirituellement et à fortifier notre foi. Et surtout, ne pars pas tout de suite. La prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran va te révéler d'autres secrets essentiels pour approfondir ta relation avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Clique dessus et poursuis ce magnifique voyage spirituel. C'était Lumière dans l'ombre. À très vite, Inch'Allah.